Bienvenue dans Streaming Radar, le podcast qui capte les signaux faibles et les grandes tendances de l'industrie du streaming, là où la tech, le contenu et les modèles économiques s'entrechoquent. Le phénomène du vertical drama révolutionne actuellement le paysage du divertissement mobile, dépassant largement les ambitions initiales de Quibi. Cette nouvelle forme de narration, née en Chine sous le nom de Duanzhou, connaît un succès fulgurant depuis début 2025, transformant radicalement la façon dont nous consommons les contenus vidéo sur mobile. Ces mini-séries feuilletonnantes de 1 à 2 minutes, filmées en format portrait, sont devenues le nouveau guilty pleasure de millions d'utilisateurs à travers le monde. L'ampleur du phénomène se mesure à travers des statistiques impressionnantes. Le marché devrait atteindre 14 milliards de dollars d'ici 2027 selon The Guardian, une projection qui témoigne de l'extraordinaire potentiel de croissance du secteur. En Chine, les revenus ont déjà dépassé ceux du box-office traditionnel, atteignant 6,9 milliards de dollars en 2024. Mi-2024, on comptait déjà 576 millions d'utilisateurs chinois, d'après El País, un chiffre qui illustre l'adoption massive de ce format. Comme l'exprime une fan britannique, c'est un shot rapide de dopamine quand la vie devient trop sérieuse, résumant parfaitement l'attrait addictif de ces contenus courts. L'histoire du vertical drama est d'autant plus fascinante qu'elle contraste avec l'échec retentissant de Quibi en 2020. Malgré une levée de fonds de 175 millions de dollars et la participation de stars hollywoodiennes, Quibi n'avait pas survécu plus de 6 mois. Le vertical drama, lui, a trouvé la formule gagnante en adoptant une approche radicalement différente. Le secret de ce succès repose sur plusieurs piliers stratégiques. Des intrigues assumées comme clichés, mais terriblement accrocheuses, rappelant des mélos modernisés, un modèle économique freemium inspiré des jeux mobiles avec les premiers épisodes gratuits, suivis de publicités ou de micro-paiements, et une production volontairement low cost évitant les grandes stars et les tournages dispendieux. Cette stratégie s'est révélée particulièrement efficace pour des applications comme Reel Short, DramaBox et DramaWave, qui accumulent désormais des dizaines de millions de téléchargements et génèrent des revenus mensuels en millions de dollars. Le succès de ces plateformes repose sur un catalogage industriel qui alimente l'addiction des utilisateurs tout en maintenant des coûts de production maîtrisés. Pour les professionnels du secteur, plusieurs enseignements cruciaux émergent. Il est recommandé de tester des pilotes verticaux avant tout investissement majeur, une approche prudente qui permet d'évaluer la réception du public. La combinaison de gratuité et de publicité s'avère essentielle pour attirer puis fidéliser les utilisateurs. L'adaptation des récits en épisodes d'1 minute, se terminant systématiquement par un cliffhanger, constitue également une clé du succès. Le ciblage précis, notamment des femmes de 20 à 60 ans, s'est révélé crucial pour optimiser l'engagement et la monétisation. L'impact du format dépasse désormais le cadre du mobile, attirant l'attention des acteurs traditionnels du divertissement. Paramount a déjà franchi le pas en adaptant Mean Girls en mini-clips verticaux pour TikTok, tandis que Channel 4 envisage des déclinaisons verticales de ses séries phares. Cette évolution marque une nouvelle étape dans la capture du temps de cerveau disponible des spectateurs, créant un nouveau territoire d'expression pour les créateurs de contenu. Le vertical drama représente ainsi une véritable révolution dans l'industrie du divertissement, redéfinissant les codes de la narration audiovisuelle et ouvrant de nouvelles perspectives pour l'ensemble du secteur. Sa capacité à générer un engagement intense en format ultra court démontre que l'innovation peut naître de la simplicité plutôt que du prestige, tout en répondant parfaitement aux nouveaux modes de consommation des contenus numériques. Merci de m'avoir écouté, je suis Ludovic Bostral et vous êtes sur Streaming Radar. À bientôt.